Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous lire des recettes de cuisine. C'est un livre sur la pâtisserie crue. Je connais pas du tout en plus cette façon de faire. Et je trouve que le livre est vraiment intéressant parce que ça nous apprend à faire de la pâte de la pâte à tarte sans beurre, sans sucre. On n'utilise plus les farines. À la place, on utilise des dattes, donc des fruits séchés, des flocons d'avoine. Et il y a plein de recettes qui donnent vraiment envie. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ce livre. Alors déjà, je vais vous parler de la recette de comment faire une pâte à tarte. Alors, c'est vraiment bien expliqué, moi franchement j'aime bien, j'accroche bien avec ce livre. Alors voilà, voici ma recette de base pour une pâte à tarte. Excusez-moi pour le téléphone. Alors voici ma recette de base pour une pâte à tarte qui ne nécessite aucune cuisson, mais qui n'en est pas moins délicieuse. Beaucoup de recettes de pâte à tarte crue se contentent d'utiliser des noix et des fruits secs, mais je préfère ajouter des flocons d'avoine pour alléger le tout, de même qu'une petite quantité d'huile de coco pour une meilleure tenue. J'opte le plus souvent pour des dattes au goût neutre, mais les figues séchées apportent une petite saveur acidulée très gourmande. Enfin, les amandes donnent à la pâte une saveur de massepain, mais on peut les remplacer par des noisettes, des noix de Grenoble ou encore des graines de tournesol. Alors les ingrédients pour un moule de 25 cm: 225 g de dattes ou figues séchées, plus 150 ml d'eau, 270 g de flocons d'avoine, 180 g d'amandes ou de poudre d'amande, 30 g d'huile de coco fondue, 1 à 2 belles pincées de sel. Alors, première étape, quelques heures à l'avance, mettez à tremper vos dattes dans l'eau. Moulez vos flocons d'avoine en farine fine. Moulez vos amandes par petites pulsions du blender pour les réduire en poudre grossière. Ensuite, déposez les dattes, l'eau, le sel et l'huile de coco dans le bol d'un blender et mixez jusqu'à obtenir un mélange homogène et crémeux. Versez cette crème dans un grand bol, et mélangez-la au reste des ingrédients, d'abord à l'aide d'une cuillère en bois, puis de vos mains. Roulez en une boule de pâte. Graissez légèrement votre moule avec de l'huile d'olive et déposez-y la pâte. Étalez-la avec les doigts dans des moules à tartelettes en pressant de façon homogène au fond des moules et en remontant le long des bords. Et la pâte est prête. Donc, je trouve intéressant de faire une pâte à tarte comme ça à tester. Voici une recette de beurre de coco. Le beurre de coco est un délice, d'une simplicité d'enfant. Il suffit de noix de coco râpées, d'un blender et hop, le tour est joué. Je rajoute un peu d'huile de coco qui aide le beurre à prendre, ainsi qu'un peu de sel et de vanille pour en rehausser le goût. Vous pouvez également ajouter une petite quantité de sucre pour un beurre à la saveur douce qu'on tartinera ou savourera à la petite cuillère. Donc il vous faut pour un pot de 265 g, 250 g de noix de coco râpées, 15 g d'huile de coco, une pointe de couteau de vanille, une pincée de sel. Vous versez l'ensemble des ingrédients dans le bol d'un blender
et mixer jusqu'à obtenir un beurre homogène et fluide. Donc voilà. Recette de crème fouettée. Pour décorer un gâteau, faire une mousse au chocolat ou adoucir une tarte, quoi de mieux qu'une bonne crème fouettée? Ma version s'éloigne de la crème traditionnelle à base de lait de vache et utilise plutôt du lait de coco pour une crème fouettée aérienne à la saveur délicieusement exotique. Pour 250 g de crème, une conserve de lait de coco non allégé, 15 g de sirop d'agave, une pointe de couteau de vanille, une pincée de sel. Alors la veille au soir, déposez votre boîte de conserve à l'envers au réfrigérateur. Une fois la boîte bien froide, sortez-la du réfrigérateur, retournez-la et ouvrez-la. Le lait de coco a biphasé avec la partie liquide en haut et la partie solide en bas. Je ne savais pas ça. Videz la boîte de son liquide et réservez ce jus pour d'autres recettes. À l'aide d'une cuillère, prélevez la partie solide et déposez-la dans un grand saladier. À l'aide d'un fouet électrique, fouettez la crème de coco pendant 2 minutes jusqu'à obtenir une crème aérienne et mousseuse. Ajoutez délicatement les autres ingrédients, puis fouettez encore 1 minute. Utilisez cette crème sur un gâteau, dans un tiramisu ou une mousse au chocolat. Voilà. Alors maintenant, je vais vous lire la recette d'une mousse au chocolat. Que vous préfériez une mousse aérienne et vaporeuse ou une crème ronde et onctueuse, vous ne pourrez pas résister au plaisir d'un délicieux dessert chocolaté sans œufs ni sucre ajouté. Alors pour 4 mousses, une portion de crème fouettée de coco, donc comme on vient de le voir, et 175 g de chocolat. Alors vous réalisez la crème fouettée au lait de noix de coco. Ensuite, vous coupez votre chocolat en morceaux et vous le faites fondre au bain-marie. Quand il est fondu, mais qu'il reste encore quelques morceaux, ôtez-le du feu, remuez et laissez fondre naturellement. Une fois le chocolat fondu, versez-le dans le bol placé au frais. Versez un peu de crème fouettée sur le chocolat fondu et mélangez délicatement avec une maryse afin de ne pas casser la crème fouettée. Répartissez ensuite délicatement la mousse dans des ramequins et placez au frais au moins 1 heure. Alors si vous voulez faire une crème au chocolat, il vous faut 80 g. Pour faire 2 à 4 crèmes, il vous faut 80 g de dattes, 150 ml de lait végétal, un avocat, 15 g de cacao en poudre, une pointe de couteau de vanille et une pincée de sel. Quelques heures à l'avance, vous mettez les dattes à tremper dans le lait. Mixez ensuite l'ensemble des ingrédients jusqu'à obtenir une crème onctueuse. Alors je ne vais pas vous lire toutes les recettes du livre, mais je vais les mettre en image après sur mon logiciel de montage. Je vais vous mettre toutes les recettes et je vais mettre les images des recettes et aussi le petit résumé pour les faire. Et là je vais choisir encore 2 recettes à lire.
Alors je vais choisir un gâteau basque à la cerise. J'ai mis les pieds pour la première fois au Pays Basque quand j'ai découvert le surf et avec lui le soleil, les vagues de l'Atlantique et le gâteau basque. Letxeko Biscoxa est une spécialité locale que l'on trouve dans toutes les boulangeries de la côte et qui remonte même jusqu'aux Landes voisines. J'ai choisi pour ma version crue une pâte proche de la pâte sablée et croquante d'origine, ainsi qu'une confiture de cerises maison, crue bien sûr. Alors c'est parti pour les ingrédients. Alors c'est pour 4 gâteaux individuels. Alors pour la pâte, 150 g de poudre d'amande, 100 g de son d'avoine, 35 g de beurre de cacao fondu ou de l'huile de coco, 75 g de sirop d'agave, une pointe de couteau de vanille et une pincée de sel. Pour faire la confiture de cerise, donc c'est la confiture, mais comme elle n'est pas cuite, elle appelle ça confiture. Donc il vous faut 100 g de cerises noires, 10 g de graines de chia, 15 g de sirop d'agave. Alors pour la pâte, vous mélangez l'ensemble des ingrédients, vous formez 4 grosses boules et 4 petites boules. Pour la confiture, vous mixez grossièrement ou vous écrasez à la fourchette les cerises et mélangez-les avec les graines de chia et le sirop d'agave. Laissez reposer 10 minutes. Ensuite, pour le montage, vous aplatissez une grosse boule de pâte entre 2 feuilles de papier cuisson de sorte à obtenir un cercle un peu plus large de diamètre que votre moule à tartelette. Vous étalez ce cercle de pâte dans un moule légèrement huilé. Déposez 2 cuillères à café de confiture dans le moule. Aplatissez une petite boule de pâte entre 2 feuilles de papier cuisson de sorte à obtenir un cercle de la largeur de votre moule à tartelette. Marquez délicatement de quelques traits au couteau. Déposez doucement le cercle de pâte obtenu sur le premier cercle et la confiture. Appuyez légèrement sur les bords du gâteau pour bien refermer celui-ci. Procédez de même avec les autres gâteaux. Placez au frais au minimum 1 heure avant de démouler. Encore une recette. Alors, c'est vraiment super beau en plus. On va tester. Je sais pas quoi choisir. Allez, je vais prendre la recette d'un crumble aux pommes et aux fruits rouges. J'ai tenté le crumble à toutes les sauces jusqu'à découvrir la version crue qui permet de profiter au maximum des bienfaits des fruits de saison. La technique que je propose ici consiste à compoter les fruits, c'est-à-dire à les cuire à cru à l'aide de jus de citron. Cela permet d'amollir les fruits tout en concentrant les sucres, tout comme le ferait une vraie cuisson. Pour 4 crumbles individuels, pour les fruits compotés, il vous faut 2 pommes, 250 g de fruits rouges, le jus
d'un demi-citron, 50 g de sirop d'agave, une pointe de couteau de vanille, une petite cuillère à soupe de graines de chia. Pour les biscuits, 75 g de noix du Brésil, 100 g de flocons d'avoine, 40 g de sirop d'agave, 30 g d'huile de coco fondue et une pincée de sel. Quelques heures à l'avance ou la veille, préparez les fruits compotés. Coupez les pommes en lamelles, écrasez grossièrement à la fourchette une moitié des fruits rouges, mélangez tous les ingrédients dans un saladier, couvrez et laissez reposer à température ambiante pour quelques heures au réfrigérateur s'il s'agit de toute une nuit. Pour les biscuits, hachez grossièrement les noix et mélangez à la main l'ensemble des ingrédients dans un bol. Déposez au frais une demi-heure. Montez le crumble, répartissez les fruits compotés dans 4 ramequins et couvrez de crumble. Servez sans attendre pour que le crumble ne s'humidifie pas. Allez, je vais vous faire une dernière recette. Allez, un clafoutis onctueux. Quoi de plus simple qu'un clafoutis? Un clafoutis cru, pardi. Ici, pas besoin de cuisson pour obtenir le plus gourmand des desserts, où le goût des fruits frais est entièrement préservé pour le plus grand bonheur de nos papilles. Les noix de cajou mixées en crème donnent un résultat d'une onctuosité incroyable et qui ne donne qu'une envie, replonger sa cuillère dedans. Pour 2 à 3 petits clafoutis, il vous faut 150 g de noix de cajou, 100 ml d'eau et une demi-cuillère à café d'agar-agar, 75 ml de lait végétal, 50 g de sirop d'agave, une pointe de couteau de vanille, une pointe de couteau de curcuma en poudre, une pincée de sel et une cuillère à café de fleurs d'oranger. En garniture, 100 à 150 g de fruits au choix, fruits rouges ou bien des abricots. Quelques heures à l'avance, faites tremper les noix de cajou dans de l'eau. Dans une casserole, mélangez l'eau à l'agar-agar et portez à ébullition 1 minute. Égouttez les noix de cajou et mettez-les avec l'ensemble des ingrédients dans le bol de votre blender. Mixez jusqu'à obtenir un mélange très crémeux. Disposez dans des ramequins, ajoutez les fruits, mélangez et laissez reposer 1 heure au frais avant de déguster. Voilà, donc j'ai fini avec les recettes. Ah oui, alors l'agar-agar, c'est une sorte de gélatine en fait, mais qui n'est pas animale. Voilà, ça permet d'alléger les préparations, comme tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, c'est vraiment super intéressant. J'en ferai des recettes parce que vraiment ça m'a bien converti, j'ai envie de dire. Puis au tout début, elle nous explique aussi les ingrédients. Non, j'ai vraiment bien aimé. Tous les ingrédients incontournables, le beurre de cacao, le chocolat, les édulcorants naturels, les flocons d'avoine, les flocons avec gluten, sans gluten, les farines, les oléagineux, les bases les matériels aussi. Donc un bon blender, de bons couteaux, un économe, une maryse,
un thermomètre de cuisson, des moules en silicone. Et puis les illustrations sont très jolies. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de faire ce genre de recette. Donc c'est la pâtisserie crue. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ASMR. Au revoir.